Et salut les rôlistes, c'est Lozata, j'espère que vous allez bien, moi oui comme toujours. Et on se retrouve pour la suite de nos aventures à l'intérieur de la citadelle de Dresden, dans la colère des justes. Alors la dernière fois on s'était fait pratiquement massacrer à cause d'un piège où ils avaient affiché la bannière de l'épée courage. Mais bon, on a réussi à s'en sortir de justesse. Je suis allé récupérer le petit coffre qui traînait ici. Et en passant par là, j'ai découvert une petite porte cachée. Alors je ne l'ai pas encore explorée, je vous attendais évidemment. Ah, bon, direct avec un petit piège. Ah, rien de problématique, Arrush elle avait s'en occuper. Voilà. Et je m'attendais un peu mieux quand même à ce qu'elle récupère. Et on a une tablette ici, est-ce qu'on peut lui parler? Non? Non? Bon, c'est dommage. Pas grave. Alors, du coup, on va pouvoir terminer d'explorer ce donjon, enfin, j'espère, en passant par cette porte qui était cachée et verrouillée. Demi-tour, 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 et merde. Bon. Moi, ce que je voulais, c'était débarrasser de ça. Est-ce qu'on peut l'endormir? Dommage, fallait tenter. J'ai pas du tout envie de traverser ça. Je vais retarder ton tour après celui d'Arrush à la haie. Et toi, tu vas aller désamorcer ce piège. Voilà. Maintenant, on peut attaquer. Bon, ça va, s'il attaque Sarkhan. On devrait pouvoir s'en sortir. On va faire simple, hein, on n'est pas trop en danger. Alors oui, du coup, j'ai été obligé de dormir, hein, parce que tous les debuffs, c'était permanent, enfin une catastrophe. Du coup, on est extrêmement limite en termes de corruption. Alors là, j'ai pas le malus de corruption. Mais si je me rendors une seule fois, là, j'aurai le malus et ça va être problématique. Mais on n'a pas encore croisé à l'intérieur de la citadelle de moyens d'enlever la corruption. Donc peut-être qu'il y en a un, et si oui, on pourra dormir devant. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et voilà, easy. On récupère la grande hache, le hardware il est pas magique. C'est une porte ça? On dirait que c'est une porte mais je peux pas l'ouvrir. Pas de problème. Continuons. Oh, bien chaotique par ici. Des ghouls, super. J'espère que c'est pas le genre de ghoul qui met des malus. Non, c'est bon, ça va, c'est ghoul toute pourrie. Ouais, en plus elles sont faibles, ça va aller. Par contre, commence à arriver vite là. Voilà, un de moins. Vas-y, venez m'attaquer, c'est pas grave, je gère. C'est marrant, ils ont réussi à me taper, mais en même temps la réduction de dégâts fait que ça fait 0. Tout agréable. Bah non, Ruchalet, t'es censé tout massacrer toi normalement. Oh, il y en a combien qui pop là des ghouls? On va faire lac embrasé. Voilà. Dégâts pour tout le monde et ça évite de se toucher soi-même. Plutôt avantageux. Si là tu es là. Parfait, tu vas faire un pas de placement ici. Comme ça tu peux prendre les deux. Voilà. Ça c'est de l'efficacité ça. Allez, on va les bloquer. Je veux pas trop qu'elles s'approchent. Oh, vache, les attaques sur là, elles sont violentes là. Ouais, en même temps, c'est pas des combats super intéressants. Je pense que voilà, on va enlever la. On va le Phantom Turn Order. Elles sont nombreuses, certes, mais d'un autre côté, on a largement. Ouais, je pensais que ça passerait large, mais en fait, non. On va remettre le Turn Order en fait. J'étais bien avec. Allez, tiens le coup à Ruchalet, je veux pas que tu tombes. Vraiment pas. Ouf, c'est bon. Ok. Un petit soin pour tout le monde. On va rajouter... Là. T'es qui toi? T'es qui? Je vois pas. T'es là-bas? Ok, donc t'es loin. Et ensuite on a celle-là, donc ok, donc personne joue avant Ruchalet. Très bien. Dans ces cas-là, on va essayer de limiter le nombre de ghouls qu'elle a sur elle. Ah, dommage. Vas-y, vous tapez, je gère. On fait un petit soin, voilà.
suite beaucoup mieux se passer. Est-ce qu'on peut te déplacer un petit peu? Ouais, tu vas par là-bas. Ok, donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un pas de placement pour reculer à Ruchalet de manière à ce qu'elle ne provoque pas d'attaque d'opportunité. On va se débarrasser des ghouls les plus dangereuses. Voilà, une de moins. Bon, c'est chiant qu'elles attaquent l'arrière-garde comme ça. Là. Bon, on va tirer sur elle. Globalement, elle est foutue. Hein. Ça va, là, on gère bien là. Ok, un petit rayon ardent sur elle, est-ce que tu peux? Oui. Par contre, ça fait rien. Dairan. On va refaire le même, un petit soin pour tout le monde. Ah, ça fait plaisir. Alors, Sarkhan. Bon, vas-y, tape. Voilà. Un coup à mort, c'est toujours efficace comme technique. Il y en a encore d'autres qui arrivent. Oh là là. Je me demande si ça vaudrait pas le coup d'invoquer quelques squelettes pour nous aider là. Je pense que je vais faire ça. Je vais reculer encore un cran à Ruchalet, voilà ici. Et avec Dairan, au lieu de soigner, je vais amener du people. Alors, toi... toi aussi, en fait, tu vas amener un petit peu de monde là. Est-ce que tu peux nous amener des loups sanguinaires ou un des 3 varans? Allez, c'est parti pour un des 3 varans. Tu vas me les faire popper là. Ah bah super. Max direct. Exactement ce qu'il nous faut. Alors pour précision, aucun intérêt à ce qu'ils tapent. Hein. On s'en fout de ça. Nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt qu'ils occupent les adversaires. Parce que très clairement, on a d'autres moyens de les tuer. Et ils s'en foutent. J'ai peur. Ah, il y a tellement de ghouls. T'as combien de PV ces machins? Est-ce que ça vaudrait le coup de faire une boule de feu? Non, hein. On va faire une rapidité plutôt. Voilà. Et on va essayer de te décaler. Tu sais quoi, tu vas même courir et t'enfuir parce que t'es vraiment dans un endroit tout pourri. Voilà. Des fois, vaut mieux se prendre des attaques et éviter de se faire défoncer. Ok. Maintenant, je veux du monde pour nous aider. Parfait. Tout ça, on aura bien moyen d'avoir un peu de défense, non? Tout ce que je veux, c'est que les ghouls tapent les invocations et pas nous. Tout ce que je demande. Ah, une de moi encore, allez. Ok, maintenant Ruchalet va tirer plein de fois et ça va être très avantageux. C'est parti. Ouais, ce serait bien quand même si tes doubles flèches touchaient. Ça m'arrangerait un peu. Est-ce qu'on va endormir? Non, ça sert à rien. Ah, non, ça c'est un orbe en fusion. Ouais, c'est pas terrible. On va soigner. Voilà. Ah, les varans arrivent. Ah, ouais. Il touche quand même, hein. Mine de rien. Allez. J'adore ce truc de splash, c'est tellement puissant. Je veux dire, quand t'as une épée corrosive qui fait du splash, à quoi sert? Franchement, à quoi sert Radiance? On se pose la question. Oh, il y a une ghoul qui est balancé un truc étrange là. Oh, un abazout. Oh non, ça c'est très mauvais ça par contre. Faut qu'on s'en débarrasse le plus vite possible. Si mes souvenirs sont bons, un abazout ce n'est pas techniquement un démon. Il a quand même la résistance à la magie. Évidemment. Aïe aïe aïe. On va se retrouver bloqué dans cette salle. Je me sens bien là. Bon, il nous faut plus de piétaille là. On va entourer le monsieur. Hein, parce que j'ai pas envie qu'on se fasse trop attaquer.
Voilà. Alors, en fait, c'était le Nabazo que je voulais vous tapier, moi. Là, les ghouls, je m'en fous, en fait. Bon. Alors, il reste une ghoul ici. On s'en fiche. Nous, on veut taper le Nabuzz. J'ai fait des coups à 100 dégâts. Et j'en ai fait 2. La vache. Oh, la violence. Ah bah voilà, une ghoul à taper les varans. Parfait. Ah, j'enchaîne les coups critiques, là. Qu'est-ce qui se passe? Ah, je vais pas me plaindre, clairement. Vu la situation, c'était pas le moment de se plaindre. Ah, j'ai une ghoul track ratée. Ghoul trackeuse, voilà. Ok, allez les varans. Si là tu peux le taper? Non, tu peux pas le taper. Bon, allez, un petit soin, allez hop. Voilà. Ça fait toujours plaisir. Et voilà. Ah non, il en reste un? Il est où? Ah, tout là-bas. Ouais, bah alors par rapport à tout ce que j'ai invoqué, je suis pas sûr que tu tiennes longtemps le coup, hein, on va pas se mentir. Voilà. Dès que tous les trucs étant joués, on pourra faire jouer un chalet qui va s'avancer, lui tirer dessus, ça va être un carnage. Petit Baphomet qui fait plaisir ici. Enfin, qui fait tout sauf plaisir en fait. Et là, on voit le gros avantage du sort rapidité. Vous avez vu tout le trajet que je peux faire? Et je passe même pas en... et c'est vraiment juste mon déplacement classique, quoi. Bon, j'aurais bien aimé toucher. Et voilà. Ça, c'est bon, ça. Est-ce qu'on a des trucs à récupérer ici? Non. Je crois qu'on a des objets par ici. Alors, on ne prend pas les rations, surtout pas. Hein. C'est bien que ça, c'est pas bon. Oh, un pavois. Bastion du cœur de lion. Un pavois, 6, altération, plus 2, résistance à l'énergie négative. Ah, c'est pas mal, ça. Dommage que personne n'utilise de pavois. Attends, tu utilises quoi, toi? Ah, tu utilises juste un écu. Hein. Dommage. Alors, fouillons dans le tas de cadavres, là. Est-ce qu'on a des trucs à récupérer intéressants? Non, on a une cutscene, plutôt. D'accord. De la main gauche, la vieille femme retire la dague du cadavre du démon. Épuisée par l'effort, elle s'essuie le front. Je n'ai peut-être pas encore un pied dans la tombe, finalement. Venez, je vais vous montrer l'un des vieux passages secrets que nous utilisions lorsque la citadelle nous appartenait. La femme s'approche du mur pour l'examiner. Vous accéderez plus facilement à l'épée du courage par ici. Rien dit que les démons connaissent ce passage. Mais les démons, quand on y réfléchit, j'ai passé la majeure partie de ma vie parmi eux. Et je dois bien reconnaître qu'ils ont quelque chose de fascinant. Un démon seul peut être faible, misérable ou lâche, mais quand on les considère dans leur ensemble, les créatures se fondent en une entité collective. Elles forment une force unique et puissante, un raz-de-marée que l'on ne peut que ralentir sans jamais l'arrêter pour de bon. Les lignes de front des forces des abysses sur Golarion progressent, avec une volonté implacable et fanatique. Il y a vraiment des enseignements à tirer des démons, vous ne croyez pas? Le mal est ce qu'il est. Il n'y a aucun intérêt à l'étudier, à moins de vouloir s'empoisonner l'âme. Ouais, alors ça, c'est plutôt con comme phrase, en fait. Il est toujours sage de développer ses connaissances, notamment en étudiant les forces de l'ennemi. Ça, c'est vrai. Oh oui, le savoir n'a pas de prix, Fenenio. Toute civilisation est curieuse par essence. Quand une expérience se révèle dangereuse, le monde doit absolument en avoir vent. Sinon, tôt ou tard, quelqu'un d'autre tentera la même chose. Le visage de la femme reste impassible, mais vous lisez l'approbation dans son regard bleu. En effet, le savoir est la plus puissante des armes. Avec lui, vous triomphez là où force et courage échouent. Nous y voilà. Les démons conservent l'épée du courage derrière cette porte. Mais méfiez-vous. J'ai entendu parler avec fierté des pièges qui entourent la bannière. Nul doute que la magie est à l'œuvre. L'épée du courage est presque impossible à détruire. Aussi, l'ennemi n'hésitera pas à noyer la pièce sous les flammes, par exemple. En sachant que son trophée survivrait au brasier. Entrez donc à présent et bonne chance. Pourquoi est-ce que tu es suspecte comme ça? Donc moi j'étais en train de fouiller à la base, hein? Laisse-moi fouiller. C'est important. Il y a rien. C'était pas important.
Les cadavres dégagent une puanteur insoutenable. Des effluves nauséabondes s'insinuent à travers les fissures dans la paroi. L'espace d'un instant, vous avez l'impression que les abysses vous soufflent au visage leur haleine pestilentielle. Sympathique. Par contre, il y a un petit détail qui m'embête, moi, dans ce qu'elle dit là. C'est qu'il n'y a aucune autre porte, aucun autre accès que ce passage. Ah si, il y a la porte qui est là. Mais on pouvait pas l'ouvrir. Je suppose que effectivement c'est un passage secret. Le fait que le texte ne nous ait jamais dit que c'est spécifiquement Yaniel, ça m'inquiète. Ça m'inquiète genre beaucoup. Je pense que j'ai raison d'avoir pas confiance. Ok, là on peut y aller. On est protégé. Oh non, il va y avoir des énigmes. Oh, je sens bien les énigmes. Je les sens très très mal. Je suis nul à ces énigmes. Bon. Voyons voir ça. La vraie bannière. Ah. Ah ouais. Ah ouais. D'accord. Donc très clairement, faut pas passer. Hein. Donc la bannière du courage est juste là, on a un petit coffre, mais si on traverse, on meurt. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On va pousser les gens. Voilà. On veut juste un. Alors, nous avons les symboles des 3 seigneurs démons. Descari, Baphomet et... je ne sais pas pour le dernier. Alors... ok, déjà ça va être chiant. Ok, ça va être très chiant. Bon, c'est quoi comme démon? Un Eustoriax. Personne qui a réussi son... sa connaissance. Super. Mais c'est super costaud ce machin. Wow. Ok. Il va falloir qu'on réfléchisse à une autre solution là, parce que... bon. Très bien, donc Arush Alégette, tu vas te mettre ici, toi tu vas te remettre là, toi tu vas aller ici, toi tu vas aller là, toi tu restes ici, Graou tu vas te mettre... oh mais tiens, Graou il a un level up aussi lui. Plus de dex. Voilà. Graou toi tu vas là, et Sarkhan va continuer à essayer de se démerder avec cette énigme. Mhm. Ok, donc le centre ne bouge pas. Ça fait bouger le cercle qui est juste au-dessus. Ok. Et ça fout le bordel. Génial. Ça fait quoi? Il n'y en a aucun qui se... Super. Eh ben, je vais devoir galérer. Bon sang, ça va être chiant. Voilà. Le pifomètre, les amis. Voilà, ça, c'est la vérité, ça. Le pifomètre. Ah, par contre, j'ai pas récupéré ce qu'il y avait dans le coffre. I've finished here.
On prend. On prend. Ok. Donc ça, ce serait la vraie bannière, hein. Pourquoi est-ce que j'ai pas confiance? Lancieuse extérieure mauvais. C'est bien ça. Dommage que personne n'utilise de lance ici, mais bon. L'épée du courage. Cette relique est l'ancien étendard de bataille d'Iomédei. Une fois exposée à la vue de tous dans un endroit public, l'épée de courage sera investie de pouvoir divin et empêchera les démons de recourir à la téléportation. Je prends. Allons bon. Qui fait tout ce raffut? C'est qui? Adepte de l'abricandilu? Oh ça va, ils vont pas être trop forts eux. Alors on commence par s'énerver, toi tu tires sur lui. Toi, tout va bien. Et toi je voudrais que tu fasses faire dodo à lui. C'est parti. Non, bon tu feras dodo au Nabazo plutôt, hein. Ce qui donne des niveaux négatifs, et j'aime pas trop ça. Voilà, et en plus le dodo il a réussi. C'est rare sur un démon. Ok. On récupère les potions, les objets ici sont magiques. Et on est bien. Là on est très très bien là. Ok, maintenant on peut enfin traverser le passage ici. C'est parti, maintenant qu'on a... Aïe. Des traces de griffes et de morsures ornent les os brisés des victimes inconnues. Bon, maintenant qu'on a récupéré les victimes du courage, j'avoue qu'on est plutôt pas mal, hein. C'était l'objectif premier, reprendre Dresden et surtout récupérer la bannière du courage. Ok, on arrive ici. Et on peut sortir. Donc à quoi servait cette porte? Charge. Ouais, ça charge parce qu'il essaie de récupérer tous les objets. J'ai oublié quelque chose? Oui, j'ai oublié quelque chose. J'adore comment il en chie quand je prends du butin à distance. Ok, go. Voilà, on est bien. J'avoue que pour le puzzle, j'ai eu peur que j'y reste dessus pendant plusieurs minutes. Mais bon, le pouvoir du pifomètre est toujours très utile. Ok, donc on arrive ici à un endroit où on ne pouvait pas accéder. Même c'est une version zoomée de la carte, là. D'accord. On voit que certains ont tenté de se téléporter et du coup en sont morts. Ce carnage. On est en train de reprendre la ville, les amis, ça y est. Voilà, dès qu'ils essaient de fuir, ils peuvent plus. Le Vrock qui tient le coup, hein. Pas mieux de renoncer, le Vrock. Et du coup, il s'enfuit à pied. Une vision du passé. Madame, cette créature est condamnée. Vous ne devriez pas... Attends, c'est elle qui nous a fait tomber? Ne t'avise pas de me dire ce que je dois faire, Suture. Après tout ce temps à prendre mon mal en patience, je vais enfin pouvoir accomplir mes desseins.
J'ai encore affaire à Canabre, mais toi, tu vas partir sur le champ. Rends-toi dans mon ancien laboratoire. J'ai une mission spéciale à te confier. Oh non, pas le laboratoire. Je déteste cet endroit maudit. Enfin, vos désirs sont des ordres, madame. Yaniel, du coup, arrive et dit « J'espère que vous me pardonnerez cette petite mascarade », lance Yaniel d'une voix différente qui vous rappelle confusément quelque chose. Soudain, l'illusion se dissipe. L'apparence de l'étrangère est curieuse. Vous avez presque l'impression de ne voir que la moitié d'un tableau, ou de ne regarder votre interlocutrice que d'un œil. La robe de soie et les somptueux bijoux dépareillent avec les outils mystérieux et les mains couvertes d'encre. Nous nous sommes déjà rencontrés. Je suis Arilu Vorlich. Vous me connaissez peut-être aussi comme l'architecte de la plaie du monde. Attention, les plus redoutables qu'une dizaine de démons réunis, Fessila. La traîtresse de l'humanité a une langue de fiel. De sa bouche ne sortent que poison et mensonges. Oh, Dame Narilu, je suis Nenio, votre admiratrice la plus fervente. Vous serez ravi d'apprendre que vos recherches constituent une manne inestimable pour le développement scientifique de Golarion. Et cette expérience avec la plaie du monde est tout bonnement révolutionnaire. Voudriez-vous bien me faire l'honneur d'un autographe? D'un seul regard, Arilu réduit Nenio au silence. Vous avez su manier le pouvoir de l'épée du courage. Ces artefacts sont comme des créatures vivantes. Ils réagissent aux êtres qui leur sont proches, disons. L'épée du courage a autrefois appartenu à une simple mortelle, avant qu'elle ne devienne une déesse. Elle semble avoir vu en vous une étincelle similaire. À votre contact, l'épée a irrémédiablement changé. Cette bannière vous appartient désormais. Elle n'est plus celle d'Iomédée. Cela étant, elle empêchera peut-être toujours les démons de se téléporter en ville. Visiblement oui. L'homme vous observe, captivé. Où que vous alliez, les choses changent. Les vivants meurent, les morts ressuscitent et les objets se transforment. Pourquoi? Sans s'en rendre compte, cette jeune fille à la raison défaillante vient de poser une question cruciale. Mais, pour l'instant, je voulais chercher la réponse par vous-même. Qu'est-il arrivé, Yaniel? La Yaniel que vous a libéré de sa prison n'était qu'un masque. J'aime parfois emprunter l'apparence de mes ennemis déchus pour mieux les étudier. La véritable Yaniel n'est plus depuis longtemps. Même si cet état de fait, malheureusement pour elle, n'est pas permanent. Son sort est bien plus terrifiant que celui que je vous réserve. Un jour, peut-être, découvrirez-vous la vérité. Pour l'instant, ce n'est pas nécessaire. Vous m'avez déjà rendu visite 2 fois sous le couvert d'un déguisement, ici et à Kenabre pendant la fête. M'auriez-vous adressé la parole si je m'étais présenté à vous sous ma véritable forme? Quoi qu'il en soit, ça ne se reproduira plus. Je n'ai plus besoin de dissimuler mon visage. Attendez une petite seconde, c'est Slam Dairan en se tapotant le menton comme pour réfléchir. Vous voulez dire qu'en ce jour funeste sur la place, notre fort pieux prélat, vaillant défenseur de la ville contre vents et marées, s'est tenu à côté d'Arilu Vorlich en personne, sans même s'en douter? Toutes mes excuses, j'en ai les larmes aux yeux. Est-ce que les grandes filles pouilles et les divinités promènent souvent déguisées comme ça? Peut-être avons-nous tous serré la main d'un héros, voire celle de Zone Coutonne, sans même nous en rendre compte? J'y étais aussi, tout comme vous, Fessila. De nous tous qu'elle s'est moquée. Oh que oui. Fédéran. Mais un seul fou a fièrement annoncé que la reine et la déesse l'avaient personnellement choisi pour protéger Kenabre de ses ennemis. Et ni vous ni moi, dans mon souvenir, n'avons jamais arrêté ou condamné un suspect au bûcher en nous vantant de renifler les scélérats à 100 pas. C'est étrange. Vous m'avez aidé par 2 fois, à Kenabre, lors de la chute dans les grottes, et ici, en nous indiquant comment trouver l'épée du courage. Pourquoi une demi-démone, favorite de Descarré qui plus est, ferait une chose pareille? Oh, je crée, je construis, j'étudie le terrain, je pose les fondations. Ce n'est pas pour rien qu'on me qualifie d'architecte. Oh, je ne vous demande pas de me faire confiance, ce serait parfaitement stupide. Mais je vous suggère, très gentiment, de chercher, d'analyser et de réfléchir. Que s'est-il passé dans le vieux Sarkaris? Quelle est la nature de la plaie du monde? Qu'est-ce qui vous arrive? Cherchez vos réponses. Et pour l'heure, adieu. Et du coup, on est descendu de... Voilà, pour, Et pourquoi il meurt, là?
il se barre. Pourquoi je joue pas? Qu'est-ce qui se passe? Ok. Donc les démons ont tenté de fuir et sont morts, d'accord. Et nous, on est juste là à se débarrasser des fanatiques. Parce qu'on n'a pas encore totalement repris la forteresse. Déjà, on n'a pas battu Stoutenvane. Bon, on va juste faire... On va juste enlever le turn order, voilà. Avancer comme des bourrins et puis ça va le faire. Voilà. Là. Nickel. Et du coup, maintenant, on a accès à un rang mythique. Wouh! 3e rang. Allez, on fait ça tout de suite. Parce qu'il y a des choses marrantes qui risquent de se produire. Alors, pour information, souvenez-vous, quand on a gagné le premier rang mythique, on a eu notre ascension. Et on devait choisir une origine. Maintenant, on va choisir la voie mythique. Ça y est, pour de vrai. Donc nous pouvons devenir un Aeon. Un être, du coup, qui obéit aux lois et qui cherche à, comment dire, à ce qu'il y ait un équilibre dans le multivers. Nous pouvons être... nous pouvons devenir un ange. Bon, ça m'intéresse pas trop. Nous pouvons être un Azata, un être de pure liberté et de bonté. Où nous pouvons embrasser notre nature démoniaque, avec la petite tête d'Arushalaï d'ailleurs. Ou nous pouvons devenir un mystificateur, c'est-à-dire un grand blagueur. Et nous n'avons pas débloqué la liche, parce qu'aucun intérêt. Non, nous allons partir sur l'Azata. Elle nous donne un compagnon draconique. Oh oui, on va avoir un petit dragon qui va nous suivre. Et ça va nous donner accès à des super pouvoirs. C'est parti. Alors, du coup, voilà ce que donne maintenant notre arbre d'Azata. Donc on gagne toujours des aptitudes mythiques. Maintenant on a un compagnon. On va pouvoir briser des chaînes, accès à des super pouvoirs. On va pouvoir invoquer maintenant des mastodontes. Et on a accès à une représentation pas tout à fait bardique, mais quand même bien sympathique. Et ça, c'est très très drôle. Alors, on peut prendre bête mythique. Ça fait quoi ça? Ça fait... attends, toi, voilà. Donc voilà, le compagnon animal devient... gagne aussi des pouvoirs mythiques. Le compagnon animal gagne un bonus de force, de dextérité, de constitution égal à 1 plus moitié du grade mythique du personnage. De plus, il gagne une RD de N-type. D'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Là, on a accès à des choses, mais complètement folles. Hein. Alors, ascendant invocatoire pour... voilà, ça donne quoi? Ça donne des bonus de force, de dextérité, de constitution, sagesse, de charisme à 1 plus moitié du grade mythique à toutes les créatures qu'on invoque. Plutôt intéressant. Armure d'archimage. Donc, on le lance sur lui-même. Voilà, on bénéficie d'un bonus d'armure supplémentaire égal à son grade mythique. Donc, bonus d'armure supplémentaire. On est grade 3. Ça veut dire qu'on, si on le lance une armure de mage sur nous-mêmes, ben c'est une armure qui vaut 7. C'est une très bonne armure. Mais non, on va pas le garder parce que on ne peut pas avoir d'effet sympathique dessus. Brutalité incarnée, donc les attaques naturelles... non. Blague à part, barreau, faiblesse, ascendant élémentaire, on s'en fout. Argument de taille, plus la cible est grande, plus les chances de la toucher avec... non, avec une arme de distance, on s'en fout. Charge mythique. Donc, quand on charge, on affiche plus 1 des 6 de dégâts divins par grade mythique. Incantation prophétie, ça ne sert à rien. Meneur charismatique. Les personnages... Les alliés à moins de 50 pieds gagnent des bonus égaux à 1 plus moitié du grade mythique à l'initiative, au jet de sauvegarde contre les événements et aux têtes de concentration. Ça, c'est pas mal. Neutralisation de la magie, on ne sera pas trop intéressé. Second lignage sanguin, donc on peut être draconique et quelque chose. J'avoue que ça peut être sympa. Sort durable, ça ne nous intéresse pas. Les tirs, ça ne nous intéresse pas. Vigueur imposée, chaque fois qu'il inflige des dégâts à un allié... Ce dernier bénéficie de bonus mythique de plus 2 au jet d'attaque, de dégâts, plus 1 au jet de sauvegarde. Ces bonus perdurent pendant un nombre de rounds égal à la moitié du grade mythique du personnage. Ça, c'est pas mal, ça. Attends, il faut que je tape mes alliés pour leur donner des bonus. Je sais, si je les tape, je les tue. Ça va pas ou quoi? Inébranlable. Les effets néfastes sont atténués de sorte qu'il est seulement chancelant au lieu d'être paralysé, fiévreux au lieu d'être nauséeux, et secoué au lieu d'être effrayé. Ah, c'est pas dégueu. On va prendre charge mythique. Ah, ou alors bête mythique marche avec le compagnon draconique. Eh, c'est un compagnon animal. Bon, on va lui donner bête mythique, hein. Comme ça il va gagner des... Il sera directement mythique notre petit bestiole là. Alors, on gagne des petits sorts maintenant d'Azata. Alors, on va prendre... Bon, en réalité, on s'en fiche un peu, on va prendre bénédiction, on va prendre sommeil.
Et on va prendre... Mais une créature mauvaise au défi de se venir se battre contre lui. Oui, ça c'est drôle. Allez hop, on prend. Résultat, ça va être drôle. C'est parti. Ok. On donne le rang mythique ensuite au suivant. Alors, toi, t'avais déjà le bête mythique, neutralisation, art du bouclier mythique. Donc, toi, on est plutôt là pour que tu sois notre mur de défense. Ferveur domaniale. On utilise ce pouvoir de domaine. Pas de domaine, donc on s'en fout. Frappe directrice. Chaque fois que le personnage touche une cible corps à corps, il lui pose une marque. Tout allié attaquant la cible, mais un des 6 points de dégâts divins supplémentaires par grade mythique après quoi la carte disparaît. C'est cool, on prend. Voilà. Alors toi, je voudrais bien que tu prennes l'armure d'archimage en vrai. Hein. Comme ça au moins tu es protégé pour longtemps et avec une bonne protection. On prend. De ton côté, toi, t'as pas besoin de l'armure d'archimage. On peut améliorer malédiction bénéfique. Le personnage avait pris une malédiction pour être bénéfique. Il obtient une malédiction d'oracle supplémentaire sans en subir les malus. Il n'y a rien d'intéressant. Sort durable supérieur. Waouh. Donc, les effets de sort lancés sur les alliés dont la durée initiale est comprise entre 5 minutes et 24 heures durent désormais 24 heures. Allez, on prend. C'est-à-dire que même les petits sorts qui durent pas longtemps, maintenant, c'est pour longtemps. Neutralisation de la magie, moi, ça me va. Arushale et hop, toi aussi, tu gagnes un petit coup de mythique. Et toi, c'est pas compliqué, on va donner des tirs. Alors, ça va être tir enchaîné. Chaque fois que le personnage inflige des dégâts critiques avec une arme à distance ou réduit la cible à 0 PV, les dégâts de l'arme sont également infligés aux autres ennemis à moins de 10 pieds. Pas mal. Tir de diversion. Si le personnage touche un ennemi avec une arme à distance, la victime subit un malus à la CA contre les attaques de corps à corps égal à la moitié de son grade mythique pendant un round. C'est monstrueusement puissant, ça. Ça veut dire que si... On peut se débarrasser des boss rapidement avec ça. Allez, on va prendre le tir de diversion. Que le splash damage quand même... Allez, on va prendre quand même le splash damage, c'est extrêmement puissant. On a bien vu ce que ça faisait avec... Et regardez, mon petit Taifu, j'ai un petit compagnon draconique maintenant. Puis regardez-moi ces stats de malade aussi. 21, 16, 17, 16, 15, 20, Dragon Defy 10. Le machin il est plus fort que moi. Puis regardez, il est stylé. Oh, il est trop mignon. Allez, c'est parti. Ouais, globalement, les ennemis ils ont aucune chance contre nous là. Hein, voilà. Vous avez vu en plus, Aivu? Il tape bien, hein? Oh, il est trop mimi. Désolé, j'adore les dragons. J'ai pris Azata juste pour ça, parce qu'on n'a toujours pas la voix mythique du dragon d'or. Donc, du coup... Ah, encore un petit coup de soin, s'il te plaît. Ok, alors, par contre, des petits trucs que j'aimerais bien, c'est... Tu n'as plus d'armure de mage. Ah, c'est dommage. Alors, ça écrit 1 heure par niveau, mais alors là, par contre, ça, du coup, ça dure 24 heures, en gros. C'est parti, on te remet ça. Ensuite, je voudrais de nouveau de la protection. J'espère que ça va pas partir, parce qu'on risque d'avoir une cinématique. Permanent, épée du courage. L'épée du courage engendre une aura de rayon de 10 lieues, gigantesque, qui inflige le démon et à leurs ardeurs moins 4 à la CA et au jet de sauvegarde. La violence. Hop. Et du coup, mes pouvoirs mythiques par contre sont pas rechargés. C'est pas grave. C'est parti. Allons affronter ceux qui dirigent Drezen. Oui, oui, je récupère du loot. Oui, oui, évidemment. J'adore comment il en chie. Bon, bah je crois que je serai jamais à court de potions. Hein. Ah, mais j'avais pas vu. Attends, leur cuirasse aussi, elle est magique au garde du corps de la reine. Faut que j'embarque. Il y a d'autres trucs comme ça, là? Ici? Bah oui, oui, c'est de l'argent. Attends, oh.
Bon argent, ça, hein. On prend. Ah, mais comment il en chie. Ah, si je le prends pas maintenant, c'est perdu, hein. Voilà. Partir. Bon, alors du coup, cet épisode sera un tout petit peu plus long, mais on arrive ici, donc j'ai envie de dire, c'est parfait, puisque nous allons pouvoir nous arrêter ici et dire que la prochaine fois, et on a perdu tous les buffs de toute façon, donc c'est super, donc la prochaine fois, on termine Drezen et ça va être génial. Allez, à la prochaine, n'oubliez pas de liker la vidéo si ça vous a plu, de vous abonner, de partager, vous connaissez la chanson. Salut, salut!